Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper de la guidance du mardi 18 mars 2025. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte on va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir un petit peu la tendance des énergies du jour. Parce que j'ai un petit peu d'infos qui se bousculent. J'entends cadeau. Cadeau, je vois des fleurs. Une marque d'affection, une marque d'amour. Donc c'est une manifestation d'amour, manifestation d'affection, une marque. Donc ça c'est chouette. Et puis en même temps, des personnes fatiguées, mais qui ont le corps qui a du mal à suivre. J'ai la motivation. J'ai envie de faire des choses. J'ai même limite le besoin de bouger, le besoin de faire des choses, le besoin d'entreprendre, et pourtant j'ai le corps qui a du mal à suivre. Donc je pense qu'on a des personnes qui sont fatiguées, qui peut-être cumulent pas mal d'activités, qui se dépensent pas mal et qui ont du mal à suivre. Mais je pense aussi que c'est lié parce que c'est passager. Donc je pense aussi que ça a peut-être rapport avec le changement de saison qui arrive, où on a le soleil, mais où on a donc la motivation, l'envie de faire des choses, mais en même temps le changement de saison peut fatiguer physiquement, peut avoir un impact sur le corps. Donc un petit manque d'énergie, mais pas de motivation, et c'est passager, donc rien de méchant. Bon, hop, tout de suite. Alors, on a l'ascension. Ça, c'est chouette. Toujours plus haut pour atteindre les sommets. Donc, on vise des objectifs. On a, encore une fois, la motivation est là. Hein. C'est vraiment pas un souci. De toute façon, je pense qu'on a entrepris des choses. Donc, il faut... le besoin, il est là aussi. Il faut continuer. Mais on en a envie aussi. Donc, on vise des objectifs dans le but de les atteindre. Donc, on a envie de mettre des choses en place. On essaye de mettre des choses en place. Et on a aussi l'idée que des bonnes nouvelles vont arriver qui vont aider aussi. Ou un soutien. Déverrouiller votre esprit. Alors oui, c'est vrai que on peut avoir quelques petits comment dire, comme des connexions un petit peu qui ont du mal à se faire. Alors des connexions qui ont du mal à se faire, je pense plutôt pas des connexions communication entre personnes physiques, mais plutôt une connexion spirituelle, comme si on voyait pas les messages, ou on a du mal à les discerner, à comprendre ce que ça veut dire. On a demandé des choses, peut-être on attend et on ne voit pas les messages. J'ai l'impression qu'il y a comme un blocage. Mais ça peut être lié aussi à la fatigue physique. C'est important d'avoir... parce que comme je ressens une baisse d'énergie, c'est important d'avoir son énergie un
intact pour pouvoir communiquer avec l'invisible. Donc comme une petite... des parasites un peu sur la ligne, on va dire. Alors, c'est parti. Oh, on a une... C'est marrant. On a une colonne forte, puissante, intense. Alors, on a une relation assez passionnée, assez, encore une fois, intense, puissante. Par contre, il y a un petit souci parce que on doute, on se demande. C'est comme s'il y en avait un des deux qui avait envie d'avancer plus vite que l'autre. Et on en a un des deux qui est dans le doute, qui aimerait bien franchir un cap, aller plus loin, dépasser ce stade de relation passionnée pour quelque chose d'un tout petit peu plus stable. Juste de franchir une petite étape. Parce qu'il y a aussi des émotions fortes et il y a aussi des sentiments forts, et donc on aimerait bien franchir un cap. Le problème, c'est que on ressent quand même, il y a de la confusion, hein. Donc on ressent quand même certains, comment dire, peut-être certains blocages, où on ressent comme une petite indifférence, ou enfin voilà, on sent en tout cas qu'on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde que l'autre. Je sens pas comme un gros décalage. C'est le doute, c'est la confusion, on est un peu perdu. On est un peu perdu. On nous dit ça ne sert à rien d'aller trop vite. Qu'il faut peut-être ralentir un petit peu les chevaux et avoir confiance. Parce que quelque part, il y a peut-être aussi une envie de s'engager, d'aller plus loin, etc. par manque de confiance. Peut-être qu'on a peur de perdre l'autre. Comme c'est pas encore quelque chose de très stable, on se dit qu'on va peut-être passer à côté de quelque chose et on aimerait bien passer la seconde. On nous dit que ça sert à rien, que il faut garder confiance, et que c'est peut-être là aussi qu'on a du mal à voir les signes, hein. Et qu'il ne faut pas aller trop vite. Nouvelle colonne. Ok, bah voilà. C'est fou ça. Alors, on nous dit que c'est tout à fait possible que cette relation évolue en quelque chose de stable, de sérieux, où là, on ne parle plus de relation, mais on parle d'amour. On parle d'une vraie relation amoureuse. On va pouvoir communiquer, on va pouvoir expliquer les choses, on va pouvoir en parler, on va pouvoir parler d'engagement, on va pouvoir parler aussi de ce qui nous tracasse, comme des petites mises au point, vous savez, les petites mises au point des débuts de relation, où au début on ne voit rien et puis après on commence à gagner un petit peu, à perdre un peu en passion et à gagner un petit peu en lucidité, et on repère des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant. On va pouvoir en parler, mais tranquillement. Il n'y a pas d'ultimatum, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... on communique plutôt sereinement, sainement. Et on nous donne une indication temporelle, on nous dit que d'ici l'automne, alors oui,
peut-être que ça semble loin pour certains, mais là je parle d'engagement. Donc c'est-à-dire que entre aujourd'hui où on a une relation, des communications, quelque chose d'assez léger et de plutôt instable, il faut du temps quand même. Donc d'ici septembre, la situation va pouvoir évoluer tranquillement, se poser comme ça, tranquillement. Et on nous dit que d'ici là, il va falloir tenir bon. On nous demande de faire preuve de courage d'ici là. Je pense qu'il va y avoir pas mal de doutes et pas mal de questionnements. On a la pression du temps qui passe. Complètement autre chose. Alors, complètement autre chose. On peut être dans le domaine professionnel. On nous peut... Alors, pardon, parce que j'ai plusieurs choses qui arrivent. Alors, je vais expliquer déjà la première chose qui me vient en tête. C'est pas le professionnel qui m'est venu en tête tout de suite. C'est un plus jeune et l'idée que quelque chose avance au niveau études, apprentissage. On a peut-être... alors peut-être des examens à passer, peut-être des épreuves à passer. En tous les cas, on a quelque chose là qui avance et qui fait gagner en confiance parce que c'est réussi. On a la réussite et on a un engagement aussi. Donc peut-être aussi qu'on signe quelque chose ou qu'on s'engage dans quelque chose. C'est lié aux études, c'est lié à l'apprentissage, c'est lié... voilà, ça c'est la première chose qui me vient. Donc pour un plus jeune, et ce plus jeune gagne en motivation, en confiance en soi et a envie. C'est apaisant et en même temps stimulant. Voilà. Et du coup, ça peut être aussi, deuxième chose, pour professionnellement parlant. Mais on est toujours sur un plus jeune. Donc il y a peut-être aussi un engagement ou un changement de contrat pour un plus jeune. En tous les cas, c'est une réussite. C'est une réussite et on a aussi les remerciements. Donc on a peut-être aussi un coup de pouce, un soutien, ou tout simplement on est heureux de cette situation et on remercie. On se rend compte peut-être qu'on a été soutenu par l'invisible et ou l'entourage aussi peut remercier. Alors, autre chose, on a quelque chose qui est très fort. On a une relation amicale très forte qui va marquer. Donc il va se passer quelque chose au niveau d'une relation amicale. Je pense qu'on se voit. On se voit parce qu'on a le déplacement. Donc je pense qu'on a soit quelqu'un par exemple qu'on n'a pas eu l'occasion de voir depuis longtemps. Je ne dis pas qu'on n'a pas de communication parce que c'est une relation vraiment forte. Quelque chose qui est immuable. Peut-être avec des hauts débats, mais en tout cas quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. De très fort. Et on a un déplacement. Donc quelqu'un qui va voir quelqu'un d'autre, qui se déplace pour quelqu'un d'autre ou qui se déplace pour un projet commun. Par exemple, pour je sais pas, pour réserver quelque chose pour les deux. Donc là, on est sur de l'amitié et une amitié, encore une fois, forte et, alors je vais dire productive. Parce que
on apprend l'un de l'autre. On a... alors, je vais le dire comme je le ressens. Dans la bouche, dans le cœur de l'autre, on voit des choses qui, soit nous font changer de point de vue, soit renforcent nos convictions. C'est le regard de l'autre est important. Alors, quand je dis l'autre, en général, c'est une relation sentimentale. Il ne s'agit pas d'une relation sentimentale. Des sentiments sont là, mais il s'agit d'une relation amicale. Donc, dans les yeux d'une personne qui nous tient à cœur, on se sent important et on sait que les conseils, il n'y a pas de jugement, et les conseils et les avis sont enrichissants. Même s'ils ne vont pas toujours dans le même sens, c'est enrichissant et on prend tout ce qu'on a à apprendre. C'est vraiment quelque chose. Et il y a encore un nouveau cycle qui arrive. On a quelque chose qui est là, installé depuis très longtemps et qui évolue et qui n'arrête pas d'évoluer. Et là, on franchit encore une étape. Pour ça, il y a peut-être un déplacement commun ou un projet qu'on fait ensemble. Bon, un petit peu moins agréable. Parce que malgré tout, on a une belle guidance aujourd'hui. Quelque chose d'un peu moins agréable, des communications pas très sympas. Voilà, quelque chose qui j'ai même envie de dire, on ne sait même pas... Enfin, c'est bizarre parce que en même temps, ça n'a pas grand intérêt, mais en même temps, ça pique. Donc, comme si... on ne comprenait pas un petit peu pourquoi quelqu'un envoyait des messages un peu bizarres ou faisait part de certaines critiques ou réflexions un peu qui ne nous parlent pas forcément en fait. Je suis comme surprise et en même temps un peu déçue, un peu bon voilà. Enfin rien de bien méchant hein, parce que je me sens pas non plus complètement dépassée par la situation, mais en fait j'ai même pas envie d'approfondir, c'est-à-dire que bah comme si on laissait passer, comme si on allait laisser passer des messages, des communications, on ne se sent pas vraiment concerné, juste on comprend pas pourquoi nous en fait, voilà tout simplement. C'est quelque chose qui surprend plus qu'autre chose. Bon, ça pique un peu, mais rien de bien méchant. Donc, on peut rester sur une guidance générale vraiment plutôt très sympa. Et très agréable. Ça va peut-être redonner de l'énergie tout ça, hein, pour pouvoir repartir. Mais je pense qu'il faut accuser le coup du changement de saison et prendre un petit temps de repos, si on peut le faire pour certains. Ou prendre un peu de vitamine, tiens. On se met au soleil, la vitamine D. Je crois que c'est ça. Alors, on a le vert tendre. Et on a un bourgeon est en train d'éclore, donc pas de panique, pas de souci, le temps qui passe, là, aura un impact, hein, ça c'est sûr, mais évitons de se mettre trop la pression par rapport à ça. C'est inutile, les choses arriveront en temps et en heure, et là elles arrivent, hein, pas tout de suite, ok, mais elles vont se mettre en place. Il faut du temps hein, pour la mise en place d'une relation notamment, faut du temps, donc
Ne pas aller trop vite. Et quelque chose est bien en train d'arriver. Comme le printemps. Ok, belle guidance, c'est cool. Une belle journée, merci pour votre écoute et je vous dis à demain.